Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 108, on a vu ensemble l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, juste pour te remettre, en gros c'était les croyances limitantes qui te poussent vers le haut. Cette semaine, dans un épisode court, oui, promis, il sera court, pas comme d'habitude. Du coup, cette fois-ci, on va voir son antagoniste, donc l'effet Golem. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 109e épisode d'Electron Penseur. Bien, du coup, comme je l'ai dit aujourd'hui, tu vas voir, c'est un épisode court. Mais non, genre vraiment court. En gros, juste pour te montrer le principe de l'épisode, en gros, comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, l'effet Pygmalion, c'est une prophétie autoréalisatrice qui te pousse vers le haut. Donc du coup, je vais développer sûrement ça dans un prochain épisode, mais en gros, autoréalisatrice, c'est marqué dans le titre, c'est en gros dire que tu penses que tu vas réussir et du coup tu vas réussir. En sachant qu'on avait vu que l'effet Pygmalion, en gros, c'est quelqu'un d'autre a foi en toi ou tu as foi en quelqu'un d'autre et c'est cette personne-là qui réussit. En gros, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice mais appliquée sur les autres. Donc du coup, en mode, mais là c'est plus dans le sens de la réussite. Et donc du coup, on va dire, et si c'est pas dans le sens de la réussite, si c'est vers le bas, et bien vers le bas, du coup, ça s'appelle l'effet Golem. En gros, tout simplement, si on pense que quelqu'un est nul, si on, voilà, je sais pas, tes parents, tes professeurs ou autre, ou même toi, par rapport à tes enfants, par rapport à tes subordonnés ou autre, tu penses qu'ils sont nuls, tu penses qu'ils n'ont pas les capacités ou autre, et ben, il y a de fortes chances pour que ce soit vrai, pour que ça le devienne. Pour que, voilà, si c'est quelqu'un qui est, je sais pas, en pleine croissance ou autre, qui est en train, je sais pas, tu fais entrer une nouvelle personne dans une entreprise ou autre, tu te dis dès le début, il sera nul, et bah oui, forcément, il sera nul parce que tu vas rien lui apprendre, parce que tu vas le mettre dans les bâtons dans les roues ou autre. Et si, voilà, je sais pas, c'est quelqu'un, c'est ton enfant ou autre, et que tu dis, ah non, mais de toute façon, lui, il sera nul, il y a beaucoup de chances que forcément, il le soit. Et même si c'est pas quelqu'un qui est en pleine croissance, quelqu'un qui, voilà, qui est tout simplement dans un nouveau milieu, ou même que, voilà, tu considères moins bon, et ben, lui-même, intrinsèquement, que ce soit consciemment ou pas, il va faire qu'il va devenir moins bon. Alors pour revenir aux origines, qu'est-ce que c'est que le golem? Alors le golem, je crois que c'était un Pokémon dans les vieilles versions. Le golem, on le voit aussi dans Warcraft, pour les plus attentifs d'entre vous. Et sinon, à la base, le golem, ça vient de la mythologie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou plus ou moins de la théologie juive. En gros, de l'histoire pas de la création, mais des livres sacrés juifs. Voilà. Alors le golem chez les juifs, en fait, c'est une créature qui est formée de boue et d'argile et qui est créée souvent par un rabbin ou autre pour aider, servir et défendre son créateur. C'est un peu exactement le même principe que, c'est typiquement le même principe dans Warcraft, quand Medivh, il crée le golem pour se défendre et après pour attaquer, et parce que, bon, voilà. Mais à la base, c'est une espèce de subordonné qu'on fait. En gros, il est fort, il est haut, il est puissant, il sent pas les coups, il n'a pas la fatigue, il n'a pas faim, mais il reste un tas de boue et d'argile. Et voilà, c'est exactement de là que vient le concept de l'effet golem. C'est de se dire que aussi beau, aussi solide ou autre que tu pourrais devenir, mais finalement tu resteras toujours fragile parce qu'on t'aura habitué à rester toujours fragile. Je crois le meilleur exemple, je sais pas s'il y en a parmi vous ou si toi tu as vu, c'est Agent très spécial, je crois, avec Kevin Hart et Dwayne Johnson, où il y a un truc comme ça, où en gros Dwayne Johnson dès le début est gros, et voilà, t'as une bande de jeunes qui se foutent de sa gueule, qui le massacrent et ça psychologiquement, et donc du coup après des années passent, Dwayne Johnson devient Dwayne Johnson, quoi, genre une putain d'armoire à glace, et quand il retombe face au mec, voilà, qui l'a victimisé quand il était jeune, l'autre a juste besoin un peu de remuer le couteau dans la plaie, et boum, il s'écroule, voilà, il ose plus rien dire et tout ça. Bon, il y a quand même, forcément ça fait un peu Disney, il y a toujours une espèce de happy end à la fin, donc tu t'en doutes quand même, mais en gros voilà, c'est de se dire que aussi grand, aussi costaud, aussi il maîtrise des armes à feu, c'est un agent secret ou autre, peu importe ce qu'il est devenu, l'effet golem, il fait qu'il restera toujours un peu, il restera toujours faible face à ce gamin-là. Et donc du coup c'est exactement la même chose, et ça c'est de se dire que, là c'est l'effet golem, on va dire c'est plus, parce que c'est vraiment de la torture psychologique ou autre, c'est encore autre chose. Mais en gros, voilà, si tu as compris un peu l'effet, c'est de se dire, peu importe ce que tu deviendras, tu verras toujours cette faiblesse
où en gros tu seras jamais au top de tes capacités parce qu'on t'aura bridé. En gros, finalement, si l'effet Pygmalion il peut te faire réussir ou non, l'effet, donc du coup on pourrait se dire, il peut faire réussir ou non, mais on pourrait se dire dans ce cas-là c'est pas si grave. En mode, je sais pas si par exemple tu rentres dans une, voilà, je vais prendre l'exemple de, tu rentres dans une nouvelle boîte, si tu as des gens qui te poussent ou autre, que tu as l'effet Pygmalion qui est avec toi, tu vas monter les échelons. Si tu l'as pas, bon, au pire c'est pas grave, tu resteras à l'échelon là où tu es rentré, tu vois, mais c'est pas très grave dans le sens où il n'y a rien qui va tirer vers le bas. Alors que l'effet golem, lui, par contre, il est dangereux parce que du coup, ça peut aussi bien te briser ou t'asservir, exactement comme je te dis dans l'exemple là avec le film avec Dwayne Johnson. En gros, c'est de se dire que l'effet golem, en gros, il défie la logique. Tellement, voilà, c'est un truc qui peut être profond ou autre. Tu peux vraiment avoir toutes les capacités du monde. Si on te dit non, c'est impossible, tu ne veux pas le faire, et ben non, c'est impossible, tu ne veux pas le faire. C'est exactement la même chose que pour le golem. Il a beau être super puissant, super haut ou autre, il pourrait écraser son créateur, voilà, un peu en se rebellant contre lui, un peu façon Frankenstein, je crois d'ailleurs c'est ce qui se passe. Alors que finalement, le golem, lui, il s'en prendra jamais à son créateur parce que c'est son créateur qui garde toujours une espèce de main mise dessus en disant non, ça t'es pas capable de le faire. Pour te dire à quel point ça défie la logique, je vais te citer 2 petits exemples qui forcément sont pas très joyeux. Donc du coup, je pense que le plus flagrant, je pense c'est de tout ce qui est, dès qu'on avait une espèce de western, typiquement dans Django ou autre, un truc qui te frappe, c'est de se dire que en gros, dans les plantations négrières qui va vendre pour le coton ou autre, en fait, tu te retrouves avec des centaines d'esclaves juste pour une dizaine de gardiens, même pas. En gros, tu vois, c'est vraiment de se dire que forcément, oui, ils sont armés ou autre, mais de se dire que, je sais pas, à l'époque, on prend un revolver qui a 6 coups, je veux dire, c'est un peu tragique, mais tu te dis, plus ou moins, t'as 6 de tes potes qui tombent, et après, le gars, il a plus de balles. J'aurais pris, il se retrouve à main nue, sans armes, à 1 contre 50, 60, 200, quoi. Donc, normalement, on pourrait dire statistiquement, d'un point de vue logique, pourquoi est-ce qu'ils se rebellent pas, pourquoi est-ce qu'ils se battent pas et tout ça. Tout simplement parce que, voilà, l'effet golem, il leur a inculqué, donc là, c'est vraiment la version hardcore, comme je te l'ai dit, de l'effet golem, ils leur ont inculqué qu'en gros, non, ils n'ont pas les moyens, qui sont inférieurs ou autres, et donc du coup, c'est finalement la base de l'esclavage, c'est finalement de se dire que ça, tu leur dis tellement, tu les brides tellement, là c'est même dans leur nature d'être humain, que du coup, quand même ils auraient tous les moyens pour se rebeller, du coup ils n'y arrivent pas parce que voilà, ils sont brisés. C'est exactement la même chose que pour te remonter un peu le truc des esclaves, je sais pas si t'as vu le film 10 000, où c'est exactement ça, c'est bon, c'est un peu... C'est complètement what the fuck. Je trouve que l'histoire est pas mal, mais c'est complètement what the fuck. C'est en mode les hommes préhistoriques qui rencontrent les pharaons. Et les pharaons, pour construire les pyramides, ils utilisent des mammouths. Donc voilà, des malaks, je crois qu'ils appellent ça. Et donc du coup, en gros, c'est de se dire que voilà, c'est des espèces de colosses et tout ça, mais ils sont brisés ou autres. Et un peu finalement comme les milliers d'esclaves qu'ils ont pour construire la pyramide. Du coup, ils sont tous brisés. Et finalement, voilà, une petite centaine de gardiens avec des fouets, ça suffit juste à terrasser tout le monde. Alors que du coup, là, c'est un peu le truc de la fin, dès l'instant où ils brisent cette image-là, dès l'instant où ils disent que non, voilà, c'est pas possible, ou finalement, t'as juste un élément perturbateur qui arrive qui, lui, est pas brisé, du coup, tu inverses toute la tendance, parce que du coup, là, c'est d'un point de vue logique, là, tu te retrouves à 20 000 contre 200 mecs, quoi. Donc voilà, là, après, la logique, elle reprend son cours, donc du coup, qui fait que ça s'inverse. Et autre exemple que je peux aussi te donner, je t'ai dit que c'était pas un jeu gay, c'est tout simplement les nazis. C'est même si voilà, tu peux te dire que voilà, forcément t'as des chiens, t'as des mitrailleuses, t'as tout ça, tu peux te dire que il y a plein, voilà, dans les camps ou même dans les ghettos ou autres, il y a plein de trucs où il y avait des milliers de personnes pour seulement quelques centaines de personnes en face. Finalement, c'est un peu le concept de toutes les prisons ou autres. Dans les prisons, t'as toujours plus de prisonniers que de gardiens. Donc du coup, après vraiment, si je sais pas, t'es à Guantanamo ou autre, c'est un truc vraiment hardcore, mais sinon, pour te dire que finalement, d'un point de vue logique, qu'est-ce qui empêcherait les gardiens, les prisonniers ou les juifs dans les ghettos de se rebeller? Parce que finalement, c'est juste l'espèce d'image qu'on leur a inculquée de non, vous êtes en dessous, nous on a le pouvoir, nous on est comme ça. Donc c'est en fait, c'est le double effet. C'est à la fois tu rabaisses les autres et à la fois tu te mets au-dessus en disant que c'est impossible. D'ailleurs, c'est même pour ça que la révolte de Varsovie qui a eu lieu en 1943, à mon souvenir, du coup, elle a donné un autre espoir parce que du coup, c'est bien l'exemple qu'ils se sont rendus compte que en gros, ils étaient suffisamment nombreux pour que s'ils voulaient, ils pouvaient écraser ils pouvaient arriver. Bon, après, forcément, c'était en plein cœur de la Pologne, ça, donc c'était un peu une cause perdue. Mais ça n'empêche que dans les premières heures ou autres, les Allemands, ils ont été complètement dépassés parce que, forcément, là, c'est la logique qui reprenait le dessus sur l'effet golem de se dire,
Bah non, finalement, on est plus nombreux, donc on est plus fort. Alors donc du coup en gros, finalement ce qu'on peut se dire c'est que l'effet Golem et l'effet Pygmalion, ils ont tous les deux la même base. En gros pour qu'ils aient une emprise ou autre, ça veut dire que donc, finalement tu as toujours deux parties. Tu as on va dire la personne qui croit ou qui croit pas ou qui dévalorise et la personne sujet on va dire. Un personnage qui croit pas ou autre, ça peut être un prof, un parent, un collègue ou autre. Donc du coup lui il faut qu'il croit. Il faut qu'il croit en ce qu'il dit, qu'il croit en ce qu'il essaie d'inculquer, parce que sinon ça se voit, ça se sent. Si c'est de façon l'effet Pygmalion, tu sens que ça fait un peu faux cul, parce qu'en mode tu le pousses vers le haut, mais il sent que tu le pousses pas vraiment. Et si c'est effet Golem, genre c'est juste, ça tourne en dérision, parce que tu sens qu'il veut t'enfoncer, mais qu'il a pas vraiment les tripes ou pas les tripes, mais pas vraiment la volonté de le faire. Et donc du coup, de l'autre côté, donc du point de vue du sujet, donc qui peut être un élève, un collègue, un enfant. Donc du coup, lui par contre, pour que c'est un effet, aussi bien l'effet Golem que l'effet Pygmalion, il faut que cette personne-là, elle adhère à l'idée. Parce que si elle adhère pas, si en gros elle l'assimile pas, si on lui matraque pas suffisamment voilà, pour qu'elle l'assimile, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer en conflit radical avec. Je veux dire, ne serait-ce qu'il y a qu'à voir l'abolition de l'esclavage, la libération des ghettos, voilà, dès que t'as un espèce de système autoritaire qui se casse la gueule, du coup t'as tous les gens qui se rebellent comme ça du jour au lendemain parce que finalement ils adhèrent plus à l'idée et donc du coup il n'y a pas de demi-mesure par rapport à l'effet Golem ou Pygmalion, il n'y a pas de demi-mesure, c'est genre soit t'es à fond, t'es convaincu, ça a une emprise totale sur toi pour ton bonheur ou ton malheur, ou soit au contraire tu le rejettes comme une espèce de dogme hérétique et donc du coup voilà tu te fais une croisade d'arriver à détruire cette idée là. Bref, du coup, quand on parle de croyances limitantes, le terme le plus technique pour dire qu'en gros, parce qu'en fait, finalement, croyances limitantes, dans le sens où on entend dans pas mal de trucs de développement personnel, c'est voilà, finalement, c'est limitant. C'est des choses qu'on te met dans la tête, tu es capable de faire plus, mais tu te peux pas parce que toi-même tu te brides ou on t'a appris à te brider ou autre, ou c'est l'éducation. Donc du coup, juste le terme technique, si tu vas te la péter un petit peu dans les dîners mondains, c'est l'effet Golem, parce que voilà, l'effet Golem, c'est exactement ça, c'est le fait qu'il y ait des gens qui croient que tu es pas capable, et du coup, finalement, tu n'es pas capable. En gros, finalement, on t'inculque quelque chose qui va te maintenir vers le bas, et du coup, tu vas te brider pour rester sous cette limite-là qu'on t'a imposée, et qui est purement arbitraire. Voilà, c'est vraiment aussi le truc important, c'est que c'est purement arbitraire. Il n'y a rien, je sais pas, il n'y a pas les lois de la physique, il n'y a pas des lois législatives ou autres qui t'en empêchent, c'est vraiment juste psychologique. Donc du coup, au début, tu vas te brider consciemment, le temps que tu assimiles le truc, et après inconsciemment en disant, voilà, c'est tout. Pour dire, sûrement les premiers esclaves qui ont été exportés. Bon, ça fait un peu bizarre quand même de parler comme ça des esclaves, qui sont arrivés aux Amériques. Du coup, c'est sûr qu'ils ont voulu se battre, qu'ils ont essayé de se rebeller ou autre. Donc du coup, les premiers, c'est sûr qu'il a fallu, il y a eu pas mal de révoltes ou autre, parce que, c'est tout. En plus, souvent, la majorité, en plus, c'était des guerriers ou autres dans leur pays. Donc du coup, là, de devenir des esclaves, ils sont pas trop aimés. Mais après, finalement, quand t'es enfant d'esclave, ou petit enfant d'esclave, ou petit enfant d'esclave, finalement, t'as connu tout ça toute ta vie, tes parents aussi, et les parents de tes parents. Et donc, du coup, tu as pas la force du truc qui est inculqué, de voilà, on te bride, mais presque, voilà, tes parents, ils te disent non, faut pas que tu fasses ça, presque parce que eux, on leur a inculqué, et voilà, ils réfléchissent même pas pour eux, c'est inconscient. Toi, il va juste falloir le temps de l'assimiler. Et la rigueur, c'est tellement profond, après tu l'auras tellement assimilé que tu vas avoir un truc qui va être complètement illogique, comme par exemple, voilà, pas te battre, pardon, alors que tu es d'un point de vue numérique à 100 contre 1, ou par exemple, il y a pas mal de trucs où on voit par exemple des esclavotes qui ont pleuré pendant l'abolition de l'esclavage, parce que finalement, c'était un peu tout ce qu'ils connaissaient, c'était un peu genre leur barrière, mais en fait, ils se rendaient compte que finalement, ces barrières-là, elles servaient plus à rien, qu'en gros, plus ou moins, en fait, c'est vraiment ça, en gros, leur vie était basée sur un mensonge. De se dire que toute leur vie, on a dit, vous pouvez pas aller de l'autre côté de la barrière. Non, vous pouvez pas. Et là, d'un coup, on te dit, non seulement tu peux aller de l'autre côté de la barrière, mais la barrière, elle n'existe pas. Donc du coup, tu te rends compte le choc que c'est quand on t'apprend ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu peux avoir, voilà, des trucs où des gens qui... t'en as plein, ou même, je sais pas, des prisons qui explosent ou autre, et les gens, ils restent dedans parce que ils savent plus quoi faire, ils connaissent rien d'autre. Exactement ça dans Les Évadés, avec Morgan Freeman. Au moment t'as un petit vieux qui sort et finalement il craque parce que la prison finalement c'est tout ce qu'il a connu, c'est toute sa vie. Du coup il s'est bridé, mais finalement
il connaît pas, ça lui fait peur même cette vie de débridé ou avec des limites où il sait pas où elles sont. Voilà. Bon, encore une fois, je suis encore parti un petit peu loin alors que j'avais dit que je ferais un épisode court. Voilà, autre point important aussi, c'est de se dire qu'en gros, les croyances limitantes, l'effet golem et l'effet Pygmalion, mais surtout l'effet golem, en fait vraiment les trucs négatifs, en gros, c'est de se dire que c'est pas toujours, voire même quasiment pas, sauf au début, c'est quasiment jamais imposé à coups de lance, à coups de canon ou à coups de crosse dans la gueule. C'est vraiment une espèce de méthode violente. En gros, la majorité du temps, les croyances limitantes, l'effet golem, il est simple, il est doux, voire même il est agréable. Faut pas oublier que ta fameuse zone de confort, dont on arrête un peu de parler à droite à gauche, finalement c'est un endroit où il fait bon vivre, où tu es bien. Voilà, tu vois, techniquement, quand on dit zone de confort, même si c'est un point de vue psychologique, si tu connais un peu le concept, tu t'imagines voilà, un endroit qui est douillet, qui est chaud, qui est agréable ou autre. Et pourtant, voilà, tu sais pertinemment que c'est une bulle de croyances limitantes. Tu sais que ça t'empêche de voir tout ce qu'il y a autour. Et pourtant, voilà, c'est pas des chaînes, c'est pas un truc qui est... En gros, finalement, c'est une espèce d'esclavagisme psychologique. Faut vraiment prendre avec des gros guillemets, mais c'est un peu le concept. Voilà. D'ailleurs, même Napoléon l'a dit. D'ailleurs, je crois que je vais mettre ça comme publication Insta. Donc voilà, si vous voulez voir une petite photo. Donc Napoléon qui, même si je trouve qu'il a quand même fait pas mal de trucs chouettes, a quand même rétabli l'esclavage. Bon, ça du coup c'était un petit peu moins chouette quand même, faut pas déconner. Alors du coup, Napoléon a dit « Le peuple est partout le même. Si on dort ses chaînes, il ne hait pas la servitude. » Donc là, ça faisait un peu en mode, bah oui, mais du coup, de toute façon, si les gens on leur donne suffisamment de pain en prison, ils essaieront pas de se sauver. Mais en gros, finalement, le truc, c'est de se dire que, eh ben, si finalement la zone où t'es, elle te provoque pas un trop gros mal-être, que tu te sens pas vraiment malheureux de ces endroits où t'es, bah t'as pas de raison d'aller plus loin. Et c'est là finalement qui fait toute la force de la croyance limitante et toute la force de l'effet golem et toute la force de ta zone de confort, c'est que finalement, non seulement on t'empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, donc du coup, t'as une barrière, on te retient, t'as des gens qui te disent il faut pas aller plus loin, mais en plus, on te l'a tellement inculqué que tu veux pas aller de l'autre côté de la barrière. Tu vois, donc du coup, il faut que tu te battes contre la barrière, les autres et toi-même. Donc du coup, finalement, la seule chose qui te pourrait te faire sortir de ta zone de confort, c'est parce qu'en gros, tu te dis, après c'est parce que voilà, ça demande souvent de la réflexion, un peu des bouquins ou des événements, un peu de déclic, parce qu'en gros, tu te dis, putain, j'ai pas envie de vivre cette vie-là toute ma vie. Mais sinon, jusqu'à présent, tu l'as vécu. Et tu t'es pas levé tous les jours en disant, oh là là, j'ai vraiment un truc horrible. Parce que sinon, si t'as ça, c'est juste que c'est une espèce t'es assis sur une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va finir par péter. Tôt ou tard, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort parce que, voilà, c'est qu'elle te correspond plus. C'est parce que c'est plus une zone de confort, justement, t'es plus bien dedans. Donc finalement, on a tous des chaînes. Et, pour prendre l'exemple, par exemple, on grossit tous parce qu'on se laisse materner, parce qu'on se laisse assister, parce que finalement, on est bien dans une zone de confort. On se laisse materner par des médocs, par les cigarettes ou par les livraisons à domicile, par exemple. Tu vois, finalement, c'est une espèce de servitude de la société. Attention, là, je pense que je m'éloigne vraiment très loin du sujet. Mais voilà, en gros, c'est de se dire que finalement, on a tous des chaînes, il y a tous des choses où on se dit, surtout dans le monde actuel, où finalement, là, je pense que le meilleur exemple, c'était le Covid, où en gros, quand tu regardes, on peut rester 2 mois entiers chez soi, quasiment sans sortir. On nous donne tout. On nous donne l'information, on nous donne Internet, on nous donne de l'eau à manger, t'as tout. Donc du coup, tu vois, on te materne tellement que tu pourrais être tenté de dire pourquoi est-ce que je vais sortir de chez moi, pourquoi est-ce que je vais prendre le risque d'avoir des maladies, d'avoir un accident, d'aller travailler, ça va être sale, je vais être fatigué, tout ça. Ton compte, après, tu vois, tu peux même en arriver là, de se dire que là, c'est parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps et que le système est fait pour que quand même tu puisses travailler. Mais si jamais on avait dit au bout du Covid, mais disons que le confinement durait 8 ans, tu vois, vraiment un truc, on est presque, je suis une légende, tu vois, un truc vraiment hardcore. Donc du coup, tu te dis, le truc il dure 8 ans, on te paye pendant tout ce temps-là, il faut juste que tu restes chez toi ou autre. Après, tu vois pas la volonté qu'il faudrait, si, tu vois, si passer les 8 ans, on continue à te dire, on te paye chez toi, pareil à rien faire, si les litres de livraison ça continue, l'électricité, l'eau, le gaz, tout ça, ça continue exactement, voilà. Pareil, et on te dit le travail n'est pas obligatoire. Soit vous voulez aller travailler, soit vous n'y allez pas. Du coup, tu te rends compte la volonté qu'il faudrait pour dire moi je vais sortir, et alors que j'ai tout à domicile et je vais y aller. Tu te rendrais compte que tu as une grande majorité de gens, à part ceux qui essayent vraiment de s'arracher leur zone de confort, et vraiment ça va être douloureux, qui finalement vont rester là parce que c'est douillet, c'est chaud, il y a tout. Voilà, en gros, c'est de se dire que on a tous des chaînes, on est tous un peu victimes d'un effet golem, soit de la société, soit de quelqu'un, soit de nous-mêmes. Et donc du coup, je pense que la grande critique du truc, c'est en gros de se dire qu'il faut réussir à en sortir, à prendre suffisamment de recul.
Parce qu'en gros, il faut faire attention, parce que l'effet golem, il est insidieux et il est discret. En gros, voilà, il se met comme ça, on le voit pas arriver, hop, trop tard, on est coincé dedans. Finalement, c'est presque... Parce que le truc, voilà, c'est en gros, pour reprendre l'exemple, c'est, allez, c'est un petit confinement de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 8 mois. Hop, bon, ça fait 8 ans. Et puis là, finalement, tu te rends compte que, bof, pourquoi je retourne travailler ou autre. Et là, tu te rends compte 10 ans plus tard que tu as passé 10 ans, alors que il n'y avait plus de Covid, il n'y avait plus rien autre, tu as passé 10 ans enfermé chez toi parce que tu avais pris l'habitude. Voilà, en gros, c'est-à-dire que si tu fais pas suffisamment attention, l'effet golem, il va t'enfermer dans ta zone de confort pendant des années, des années, des années. Et d'ailleurs, finalement, pour conclure, finalement, en gros, le meilleur des contres que tu peux avoir face à cet effet golem qui est insidieux et cette petite zone de confort qui est douce, agréable, sympathique ou autre, en gros, c'est de te dire, de toujours te demander, qu'est-ce qui t'entrave en gros? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus vite? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ou de ça? Est-ce qu'il y a des contraintes physiques, matérielles, financières? Est-ce qu'il y a la loi qui t'empêche de faire ça? Tu vois, vraiment de se dire, si tu te mets dans un domaine, qu'est-ce qui t'empêche de pousser plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et donc du coup, là, tu te rendras compte qu'il y a plein de fois où il n'y a rien qui t'empêche d'avancer à part toi. Et donc du coup, là, tu retombes dans les fameuses croyances limitantes. Et donc du coup, là, le fait que tu l'aies identifié, du coup, tu vois, ça la révèle. C'est exactement la même chose que pour les pyramides. Hop, voilà, d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont des milliers face à une centaine. Boum, c'est une fraction de seconde, toute la tendance s'inverse, et là, les gens, ils réfléchissent même plus, tu vois. Voilà. Du coup, j'espère que ça t'aura plu, ce bon petit épisode quand même. Hésite pas, si t'as des sujets ou autre, si ça t'a donné... Voilà, je sais que par exemple, les trucs de zone de confort ou autre, c'est des sujets un peu super intéressants, parce que du coup, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir le truc de se dire, je pense que je ferai sûrement un épisode sur la zone de confort parce que tu peux te dire que ça a une logique d'un point de vue évolutif de se dire que d'aimer la stabilité ou autre, mais en même temps de comment la société ou comment nous en gros on l'a tourné en une espèce de truc néfaste quoi. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Sur ce, je te comme d'habitude, n'hésite pas, Facebook, Instagram, mail ou autre. Voilà, si tu as des idées ou autre, ou si tu connais, comme je l'ai déjà dit, des gens qui ont un peu la même thématique, ou même pas du tout, mais qui pourraient avoir une espèce de sujet en commun avec moi. Voilà, n'hésite pas, même toi, ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger. Et du coup, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!